Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Episcorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs sur RCF Cœur de Champagne. Alors Monseigneur, c'est à la une ce matin, au moins sur les médias catholiques du monde entier, les 1 an de la déclaration d'Abu Dhabi sur la fraternité humaine. C'est un très beau texte qui avait été co-signé par le pape François sur la possibilité de vivre ensemble, de s'entendre, d'être en paix malgré nos désaccords théologiques et autres. Et c'est un anniversaire qui sonne de façon un peu spéciale dans un contexte tendu qui est le nôtre. On l'a vu notamment dans le diocèse de Rouen avec des bus de pèlerins qui ont été repeints au paintball, des institutions catholiques taguées, des actes assez violents. On l'a vu aussi avec les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont sortis. Les chrétiens sont dans notre pays comme partout dans le monde la communauté la plus persécutée. Il y a eu plus de 1000 actes anti-chrétiens qui ont été réalisés dans notre pays. Alors c'est souvent des actes contre les bâtiments plus que contre les personnes, évidemment, mais ça marque quand même une ambiance très particulière dans cette société où on a l'impression que l'opposition veut dire violence. C'est quand même quelque chose de très préoccupant. Oui, au cœur de l'Évangile, il y a le commandement sur l'amour fraternel, la charité fraternelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et dans un contexte comme celui que vous décrivez, qui est effectivement celui de l'actualité internationale, celui de l'actualité nationale aussi, et que parfois même locale, et il est important que tous les chrétiens soient unis pour donner ce message de fraternité d'une façon authentique. Effectivement, on assiste à beaucoup de violences verbales, physiques parfois, des atteintes aux biens. C'est vrai sur les réseaux sociaux, c'est vrai dans les médias, sur les plateaux de télévision aussi. C'est vrai peut-être dans des conversations, dans des débats politiques. On voit qu'à l'autre bout du monde, c'est pas toujours beaucoup mieux. L'actualité aux États-Unis, on voit aussi la violence qui se déchaîne en Afrique. Je pense à ce séminariste nigérian qui a été retrouvé assassiné après avoir été enlevé avec 3 de ses amis du séminaire. Bon, enfin, beaucoup de choses. Quand on n'est pas d'accord, avec quelqu'un, je crois que ce qui est bien, ce qu'il faut essayer de rechercher, c'est de le rencontrer, de pouvoir dialoguer, mais dans la paix. Dans la paix. Le désaccord ou l'opposition, comme vous le disiez, l'opposition d'idées, l'opposition, ou même sur un contexte religieux, des croyances, ne doit pas pousser à la violence, quelle qu'elle soit, mais au contraire, à essayer de favoriser la rencontre. Et ce qu'avait vécu le pape François avec le responsable de la mosquée El-Azhar l'année dernière, à Abu Dhabi, pour signer cette déclaration commune sur la fraternité et sur la paix, c'était un beau signe pour toute l'humanité, un beau signe pour nous tous aussi aujourd'hui. Donc la fraternité, je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Je suis frappé aussi depuis des semaines, des mois, par cette... alors bien sûr, il y a des choses tellement difficiles, douloureuses, de situations de souffrance, mais cette dynamique de délation, de dénonciation en permanence. Voilà. Quelquefois, il faut dire la vérité, bien sûr, mais il faut en même temps savoir prudence garder en certaines circonstances. On voit même, par exemple, dans des milieux universitaires, des actes qui, sans forcément invoquer les heures les plus sombres, font quand même penser à une autre époque. Des interdictions de s'exprimer, des conférences qui sont bloquées, des livres qui sont brûlés. Il y a eu quelques autodafés. C'est quand même assez marquant, ça. Oui. On voit cela, bien sûr. Il y a eu cela, on y assiste régulièrement. Je pense effectivement, même dans le cadre du débat sur le projet de loi sur la bioéthique, il y a des conférences ou des débats simplement, des débats d'idées. L'université est justement le lieu du débat d'idées, la confrontation des idées, des opinions. Et il y a des groupuscules qui interviennent et qui, avec violence, ou qui menacent, tout simplement. Donc ça, c'est quand même... révélateur d'une atmosphère un peu en ébullition. Je pense aussi à ces groupes qui, parce qu'ils sont militants contre l'élevage des animaux, la maltraitance des animaux, qui interviennent et qui
viennent mettre à mal des exploitations agricoles, des éleveurs, etc. Donc voilà, il y a effectivement tout ce contexte de violence, d'ébullition, et je crois qu'il est bon de redire cette invitation à la charité fraternelle, au dialogue, au support mutuel. Chacun recherche le sens de la vie, chacun a le droit d'avoir ses idées, ses opinions. L'essentiel, c'est de pouvoir maintenir le dialogue, et ne pas monter des murs entre les personnes ou entre les catégories de population. Alors, dans ce petit catalogue des horreurs de la violence symbolique, ce sont aussi des élus qui sont touchés maintenant, un certain nombre de symboles publics qui, par nature, sont supposés être non pas sacrés mais respectés, et qui se retrouvent victimes d'agressions, et ça aussi, ça fait partie d'un climat tendu. Oui, on ne peut pas prôner la démocratie, avoir ce mot-là à la bouche dans tous les discours et les interviews, et en même temps se comporter de cette façon à l'égard de ceux qui, de façon démocratique, ont été élus ou se présentent librement à un scrutin dans le cadre de notre vie démocratique. Il me semble important. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord, on peut être même en opposition assez dure, assez frontale, ne pas être d'accord du tout, mais de respecter la liberté d'opinion, de respecter la liberté d'expression, de respecter la liberté de réunion, la liberté de religion aussi. Enfin, ce mot de liberté, il est relié à la fraternité d'ailleurs, et c'est dans la devise républicaine, il l'est. Et nous savons qu'il l'est aussi déjà dans l'Évangile, puisque la liberté, c'est celle de ne pas se laisser justement enfermer dans l'esclavage. Saint Paul parle de l'esclavage du péché, mais dans cet esclavage qui nous empêche de rencontrer l'autre et de donner cette capacité d'amour. Alors même si c'est simplement de l'amitié, de la rencontre fraternelle. Mais la liberté et la fraternité vont ensemble. La liberté nous permet de respecter la fraternité et inversement. Alors, lors des prochaines élections municipales, il y a fort à parier que chez les catholiques, dans la communauté catholique, certains qui vont se présenter ne sont pas forcément du même côté des assemblées. Comment, quand on est chrétien, catholique, vivre l'opposition démocratique et en même temps rester des frères unis par la même foi? Alors d'abord, il y a la situation. Dans votre question, la situation, c'est vrai. Moi, je l'ai expérimenté lorsque j'étais curé de paroisse. C'est vrai dans les petites villes, c'est vrai dans les villages. Quelquefois, on n'est pas d'accord. Il y a des contentieux qui peuvent revenir à la surface lors des élections municipales. Et donc, bien souvent, effectivement, des chrétiens peuvent être sur des listes différentes, ne pas avoir la même perception des choses, les mêmes projets. Il me semble, et je voudrais en même temps, sur la radio, bien sûr, m'adresser à eux, comme à toute personne de bonne volonté. C'est pas parce qu'il y a un combat politique, c'est pas parce qu'il y a un combat d'idées et une compétition électorale qu'il faut en faire un combat personnel. Je crois que c'est ça surtout qu'il faut bien, c'est respecter la personne. Respecter la personne, chacun est digne de ce respect, chacun a le droit d'exprimer ses idées, et puis après il faut être bon gagnant et bon perdant. Bon gagnant et bon perdant, et ne pas perdre le sens de la communauté. Lorsqu'on se rassemble le dimanche pour célébrer l'Eucharistie, qu'on écoute le même évangile et qu'on communie au même corps du Christ, on peut avoir des idées différentes, des sensibilités différentes. Donc j'en appelle aux chrétiens de tous bords pour essayer de veiller à cela dans les semaines qui viennent, avant et après les élections municipales. Est-ce qu'il y a une façon chrétienne de faire de la politique ? Il y a une façon chrétienne de vivre. Et donc qu'on fasse de la politique, qu'on enseigne les mathématiques ou qu'on vende des voitures, il y a toujours une façon chrétienne de se comporter. Il y a pas on vend pas des voitures chrétiennes, on fait pas, vous voyez, mais c'est la façon de vivre, c'est la façon de rencontrer les gens, c'est la façon de parler, c'est la façon d'être au service les uns des autres, dans ce respect mutuel, et en développant ces mots qui ont vraiment leur racine, leur origine aussi dans le cœur de Dieu, la fraternité, la liberté. Je crois qu'il y a vraiment et l'égalité même, on peut rajouter. Donc, aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux en dignité et appelés à la même vocation. Est-ce qu'on ne peut pas dire que recevoir le pardon, c'est être capable de le donner, et qu'il y a peut-être un déficit à notre époque de ce côté-là ? Oui,
Bien sûr, recevoir le pardon, c'est être capable de le donner. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, on voit bien que dans l'enseignement de Jésus, hein, c'est cela, il nous est demandé d'apprendre à nous pardonner les uns aux autres pour recevoir aussi le pardon de Dieu. Dans le Notre Père, on voit bien que les deux choses sont liées. En tout cas, refuser le pardon ou refuser d'entrer dans une démarche de pardon, que ce soit pour le donner ou pour le recevoir, c'est s'enfermer dans son propre égoïsme ou dans son propre orgueil. Et ça met un barrage, ça met un obstacle à la relation entre les personnes. Donc effectivement, faire l'expérience du pardon, d'une réconciliation, même sur le plan humain, c'est favoriser un chemin d'avenir et de véritable fraternité. Je crois que plusieurs évêques songent à inviter les chrétiens cette année pour le carême à porter cette question de la fraternité particulièrement. Oui, elle est particulièrement en pointe, cette question de la fraternité, dans la vie de la société, on le voit bien, hein, avec tous ces mois d'agitation, tous les débats au Parlement, et on n'a pas fini, il y a toutes les manifestations dans les rues, l'agitation, la violence, le désaccord, etc. Mais je sais aussi par expérience, et on peut le dire, que quelquefois nos communautés chrétiennes, nos communautés paroissiales peuvent être frappées par ce déficit de fraternité, d'écoute mutuelle. Chacun est dans son domaine, pas assez ouvert aux autres, où chacun reste figé sur ses idées, ses projets. Alors, je disais récemment à des collaborateurs, mais sachons nous réjouir de ce que font les autres. Et sachons aussi, même en leur absence et devant des personnes, faire l'éloge de ceux qui ne sont pas là parce qu'ils ont proposé telle ou telle action, ils se sont engagés. Sachons dire du bien. Dire du bien, c'est bénir en latin, benedicere, dire du bien. Sachons dire du bien des autres, sachons bénir tout simplement nos amis, tous nos frères et sœurs que nous rencontrons. C'est le contraire de la médisance. C'est le contraire de la médisance et encore pire de la calomnie. Monseigneur, je vous remercie. Merci beaucoup, Florent. Quant à vous, chers amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Episcorama.